Si quelqu'un d'extérieur à notre workshop, un journaliste par exemple, venait à visiter notre atelier indisciplinaire, que verrait-il? Un espace saturé de choses sans destination, mélangées à des affaires personnelles, les reliefs d'un repas improvisé, des cartes mentales qui envahissent une cloison mobile, disposée comme un slash dans l'espace d'une phrase, une guillotine en scotch, des fleurs de papier calcinées qui font un centre de table un peu tragique, des morceaux de briques assemblés au sol comme des idéogrammes ou des logos de sociétés en faillite, une correspondance du front datée des années 40, des cartes découpées, sadisées, des objets étranges dont la provenance n'est pas assurée, un homme enchaîné à ses machines qui trace un cercle autour de lui en utilisant son corps comme un compas, des discussions ponctuées d'annonces, de bruits parfois difficilement identifiables. Tout cela lui semblerait pour le moins étrange, voire incohérent. Il lui serait impossible de distinguer dans cet amas où la forme et ses rebuts se disputent le regard, un quelconque process qui parlerait pour une création en devenir. C'est un espace ouvert, avec son temps propre, sa manière d'interroger tout ce qui le traverse. C'est un espace essai où s'expérimente un voyage dans le monde des formes, une transformation, une transvaluation. Comment passer d'une forme à une autre, d'une valeur à une autre? Certainement pas en restant dans les définitions, mais bien plutôt en vacillant dans l'incertitude où le mouvement nous jette. J'espère que cette semaine un peu particulière nous aura permis d'apprivoiser nos incertitudes, de ne plus les envisager comme les obstacles où se brisent nos projets. Nous devons apprendre à vivre avec elles, y puiser l'énergie de produire les formes de notre temps en relevant le sens des choses. Car il est bon aujourd'hui que certains objets nous échappent, qu'il y ait au cœur de notre savoir une zone d'incertitude créatrice, une réserve d'intelligence sensible aux variations climatiques de notre environnement social, politique, culturel, humain, à l'évolution du langage et des mœurs, à l'impression si largement partagée aujourd'hui d'une fragilité de destin personnel et collectif qui pourrait nous faire basculer dans une vie nouvelle dont nous ignorons tout et dont nous percevons avec une certaine acuité les dangers immédiats. À travers l'essai, dans sa libre progression parmi les objets dont il s'empare, comme dans une dérive au cœur de la ville, quelque chose se dit des contraintes auxquelles se heurte la pensée et les transgressions qu'elle doit mettre en œuvre pour franchir ces obstacles. Nous emprunterons ici quelques sentiers déserts, peu fréquentés, peu rapides, nous attardant sur un lézard à collerette qui n'a rien à faire sous nos cieux ou sur les ruines d'un village abandonné faute d'eau. Rien ne saurait nous distraire de la nécessité de verser nos désirs dans les formes de l'interrogation, n'acceptant rien pour établi, définitif, sûr. Mais cet inconfort du précaire, ce déséquilibre permanent qui est la toile de fond de toutes nos tentatives, nous incite à une certaine prudence. À l'instar du stalker, dans les friches incertaines de la zone, c'est en jetant des cailloux devant nous que nous appréhendons si la voie qui s'ouvre nous est offerte ou s'il vaut mieux rester en arrière.
Le développement d'une pensée regarde son auteur, pris dans la négociation permanente du courage et de la peur, du risque et de la prudence. Il va vers ses désirs avec un regard d'enfant, cherchant à résoudre son énigme intime, sans avoir jamais la certitude d'y parvenir un jour. C'est une progression dans un paysage de brume qui ne livre aucun indice sur le trajet parcouru, sinon le temps que l'on a mis pour arriver au milieu de nulle part, et la fatigue que le corps et l'âme peuvent éprouver de se savoir toujours exposés aux rigueurs de l'incertain, sans pouvoir préjuger de la distance restante et de ce qu'on trouvera au terme de la marche. Se donner les moyens de faire, passer à l'action, ce n'est pas faire le deuil de la pensée, c'est aménager un temps particulier, durant lequel on s'accorde la possibilité de trouver ce qu'on ne cherchait pas ou plus. C'est accomplir un passage entre deux états de la forme, entre deux époques, de sensations, de milieux, de mondes. Accéder à l'intelligence du monde en mouvement, cela signifie que nous nous donnons les moyens de voir, d'analyser, de comprendre, donc d'augmenter notre prise sur le réel. Peu importe le médium, peu importe la réalisation. Seul compte le mouvement, cette capacité de se transformer, d'envisager un même objet sous des jours différents, cette mobilité du corps et de l'esprit sans laquelle aucun projet ne peut s'affirmer.